Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Mes chers compatriotes, j'ai choisi ce matin de partager avec vous une correspondance, une lettre ouverte que j'ai adressée au président de la République. Que le président de la République soit encore actif ou inactif, nous avons là le mérite de s'adresser à une institution. Cette restera et attirera l'attention des prochaines générations de ce que vous avez fait pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais que nous sommes. Dans tous les domaines. Le domaine politique, domaine économique, sportif, domaine géopolitique, domaine stratégique à l'échelle internationale. C'est dans cette optique-là que je me suis engagé à préparer une correspondance ouverte avec mes équipes pour l'adresser au président de la République, après avoir pris 2 ans, si ce n'est plus, de jeter un regard panoramique sur le fonctionnement de nos institutions dans le domaine diplomatique. Alors, le résultat est alarmant, il est triste. Je pars d'un constat à la suite d'une collaboration qui n'a pas fait long feu et qui n'a même pas commencé entre le Cameroun et l'Ukraine. J'ai donc décidé d'interpeller le président de la République en lui posant la question de savoir pourquoi et de lui dire qu'il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Le pays sombre. Chaque jour, le pays sombre s'enfonce chaque jour un peu plus loin dans le sol. Nous avons dépassé la terre, on a traversé le mazout, nous avons traversé le carburant, le gaz, le gasoil, on a même traversé la maison de Satan. Nous sommes maintenant en train d'aller un peu plus loin, je ne sais pas où. Mais il est donc temps qu'on s'arrête pour revenir à la surface et redonner à ce peuple camerounais ses lettres de noblesse. Alors j'ai voulu partager avec vous ici une lettre ouverte que j'ai adressée au président après un échec cuisant entre une collaboration entre le Cameroun et l'Ukraine. L'ambassadeur a donc été chassé. Alors après avoir reçu un certain nombre de rapports de façon officieuse, j'ai décidé d'interpeller le président de la République. Alors à cette correspondance, je vais la partager avec vous. C'est une lettre ouverte. Permettez-moi d'enlever les lunettes de mon compatriote Augustin. Alors, voici l'énoncé de cette correspondance que je veux partager avec vous ici. Lettre ouverte à la très haute attention du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, relativement à la normalisation des rapports diplomatiques entre le Cameroun et l'Ukraine. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de venir auprès de votre très haute responsabilité vous faire part de notre incompréhension relativement au processus de normalisation et l'autorisation d'une représentation diplomatique de l'Ukraine au Cameroun qui semble entachée par des considérations politiques qui ne privilégient pas les intérêts du Cameroun et du peuple camerounais. Au constat, le Cameroun ne dispose à ce jour que d'une seule ambassade en Russie qui couvre toute l'Europe de l'Est. Une situation qui pose un problème d'opérationnalité. D'autant plus que les consulats d'honoraires sont pratiquement inexistants. Monsieur le Président de la République, vous avez pourtant instruit par message Telex NA 135/SG/PR en septembre 1993 à l'ambassade du Cameroun à Moscou d'établir des relations diplomatiques avec les républiques d'Ukraine et de la Biélorussie. Cette haute instruction posait déjà en son temps le constat selon lequel l'ambassade du Cameroun à Moscou couvre une trentaine de pays d'Europe de l'Est, ce qui ne permet pas à nos compatriotes de cette partie du monde de se mouvoir comme il se devrait. Force est malheureusement de constater que depuis ce temps, aucune ambassade ou consulat honoraire n'a été ouvert dans aucun autre pays de l'Europe de l'Est. Monsieur le Président de la République, depuis le mois de février 2024, l'Ukraine a saisi officiellement les autorités camerounaises dans le but d'ouvrir
une ambassade de leur pays à Yaoundé, afin de dynamiser la coopération économique entre les deux pays. Il faut le regretter qu'à ce jour, toutes les tentatives soient restées vaines et sans explication de la part des autorités camerounaises. Alors que nous espérions avoir des réponses objectives à cette situation, ce sont plutôt des informations erronées au sujet de l'Ukraine qui sont diffusées ça et là par quelques responsables qui sont pourtant incapables de publier les véritables statistiques sur le volume des échanges entre le Cameroun et l'Ukraine. Pour information, l'Ukraine forme chaque année, Monsieur le Président, l'Ukraine forme chaque année des étudiants camerounais qui atterrissent dans leurs universités. Les chiffres vérifiables avant la crise ouverte avec la Russie font état d'un nombre de 5600 étudiants camerounais présents sur le sol ukrainien. Ces chiffres, à lui seul, démentent la contre-vérité qui fait passer l'Ukraine de pays comme étant un pays xénophobe. L'Ukraine est le premier pays fournisseur de fonte et acier avec 95% des importations et 35% de parts de marché, bien loin devant la Chine qui a 26% au Cameroun. Dans le domaine du blé, 80% d'importations du Cameroun proviennent de l'Ukraine, selon l'INS, l'Institut national de statistiques. L'Ukraine est officiellement le 19e partenaire commercial du Cameroun. Monsieur le Président de la République, nous avons récemment eu vent des informations allant dans le sens que un nouveau chargé d'affaires qui avait été nommé par la partie ukrainienne avait pour mission de rechercher des gisements de fer, d'aluminium, des matières premières telles que le cacao, le café et le bois, et espérer ainsi proposer à notre gouvernement des partenariats fructueux qui auraient pu profiter à notre pays et au peuple camerounais. L'échec de cette opportunité interroge sur les compétences de nos diplomates à porter de meilleures initiatives au plan de la coopération pour en bénéficier à notre pays, le Cameroun et au peuple camerounais. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Cameroun n'a jamais autant eu de diplomates à ce poste décisionnaire qu'en ce moment. Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous le savez mieux que quiconque en tant que président de notre pays, le Cameroun. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est un diplomate. C'est le bras séculier du président de la République du Cameroun. Le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, qui souffle aux oreilles du président de la République, est un diplomate. Son adjoint, directeur du cabinet adjoint, Oswald Baboke, proche de la première dame, est un diplomate. Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, est un diplomate chevronné. Le patron de la direction des renseignements extérieurs, Jean-Robin Goumou, est un diplomate. Il y en a plusieurs, Monsieur le Président, et à tous les niveaux de responsabilité stratégique. Tout ce beau monde aurait pu donner la bonne information au président de la République dans le sens de tirer profit d'une coopération avec l'Ukraine. Au moment où notre pays a besoin de devises, il est surprenant de laisser passer une telle opportunité de partenariat stratégique. Aujourd'hui, la conséquence directe est que le chargé d'affaires qui avait été nommé au Cameroun, le chargé d'affaires ukrainien qui avait été nommé au Cameroun depuis 2 ans, sans que le Cameroun valide sa nomination, malgré les multiples relances, vient d'être affecté en Éthiopie. Nous continuons alors, Monsieur le Président, à nous faire distinguer dans notre diplomatie par notre manque de sérieux qui finit par plomber notre développement économique, notre développement diplomatique, présentant le Cameroun aux yeux du monde comme étant un pays des imposteurs, de roublards, des jouisseurs. Le Cameroun a pourtant grand intérêt à s'ouvrir à tous les pays et tirer profit de sa diversification économique avec tous les pays qui souhaitent coopérer avec lui. Notre pays reste aujourd'hui l'un des rares pays africains ayant une bonne réserve de matières premières voulues par de nombreux pays. En définissant une bonne coopération économique avec des pays comme l'Ukraine, au plan ingénierie politique, géopolitique et diplomatique, les deux pays pourraient tirer profit de cette coopération et booster d'un bond plusieurs domaines en stagnation dans les deux pays. Monsieur le Président de la République, c'est vous-même qui avez dit que le Cameroun n'est pas une chasse gardée d'aucune puissance. Le Cameroun est un pays non aligné. Je souhaite donc
que vous mettiez en pratique ce discours en permettant enfin que l'Ukraine dispose d'une représentation diplomatique au Cameroun. Cela bénéficiera à coup sûr au Cameroun et permettra que nos compatriotes établis dans cette partie du monde se sentent protégés à plusieurs égards. Dans l'espoir, Monsieur le Président de la République du Cameroun, que cette lettre ouverte vous parviendra, veuillez recevoir l'expression de ma parfaite considération. Je suis Nouma Patrice Freeman, le fils de la République du Cameroun. Je réponds au 001 551 666 10 27. Mes chers compatriotes, c'est donc la correspondance que j'ai voulu échanger avec le président de la République du Cameroun pour attirer son attention sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, ce qui va continuer dans notre pays si rien n'est fait. Alors, à la suite de ce propos, je voudrais ici apporter mon commentaire personnel. Alors, mes chers compatriotes, tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps et de votre attention particulière que vous avez sans cesse apporté à nos publications ici, je voudrais apporter à la fin de cette communication, à la fin de cette lettre ouverte au président, mon commentaire personnel. Mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est une déception énorme. En lisant un rapport que j'ai eu la chance d'avoir par mes canaux, que vous connaissez très introduits dans mon pays, le Cameroun, il est ressorti une seule phrase que j'ai retenue. L'Ukraine est considérée dans ce rapport comme étant un pays terroriste. C'est pour cela que les autorités camerounaises qui sont autour du président ne veulent pas donner une accréditation d'une mission, d'une chancellerie diplomatique ukrainienne dans notre pays, le Cameroun. Parce que l'Ukraine est considérée comme étant un pays terroriste. Bien. Mes chers amis, au vu de ce que je viens de lire et d'adresser au président de la République, l'Ukraine n'est pas un pays terroriste. Si, au regard des événements qui se sont passés dans un pays voisin, où l'ambassadeur de l'Ukraine, malheureusement, avait tenu des propos impliquant l'Ukraine à certaines actions terroristes dans notre pays, dans notre continent, ne fait pas de l'Ukraine un pays terroriste au vu des chiffres entre les deux pays, le Cameroun et l'Ukraine. Au vu des échanges entre le Cameroun et l'Ukraine. Alors, si nous parlons de terrorisme, parlons des Camerounaises et des Camerounais qui ont été tués par les Ukrainiens. Donc, nous n'avons pas encore de chiffres jusqu'à aujourd'hui. Entre l'Ukraine et le Cameroun, qui a déjà tué plus de Camerounais, quand vous observez, vous, peuple camerounais, entre l'Ukraine et le gouvernement camerounais, qui des deux a tué plus de Camerounaises et de Camerounais? C'est le Cameroun, mon pays. Les guerres qui se suivent, il suffit de jeter un coup d'œil depuis les guerres de Boko Haram. Il suffit de jeter un regard depuis les guerres de Bakassi, les guerres du Nozo, les guerres avec Boko Haram, les incursions de l'Est Cameroun, avec les incursions de Baraka et les anti-Baraka. Nous sommes à 1 500 000 Camerounais militaires, gendarmes, policiers, confondus et les corps disparus dans notre pays au Cameroun. 1 500 000 Camerounais qui sont morts. Ce n'était pas l'Ukraine. Au Cameroun, ce n'était pas l'Ukraine. Dans notre pays. Les enlèvements dans notre pays, de jour comme de nuit, les rançons, ce n'était pas l'Ukraine. Les détournements, ce n'était pas l'Ukraine. La vente d'organes dans notre pays, ce n'était pas l'Ukraine. Alors quand j'ai dit ça, je voudrais poser la question à ceux peut-être qui n'ont pas le temps de lire, de comprendre, de se poser les bonnes questions. Je vais vous informer que chaque fois qu'il y a la guerre dans un pays, c'est aussi, comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres, une occasion de rebooster l'économie. Oui, monsieur. Le président américain, Donald J. Trump, vient de faire augmenter de 5% le budget militaire de toute l'Union européenne parce qu'ils doivent être protégés par l'Amérique. 5%, tout le monde. C'est monté. Alors que ils sont en guerre avec l'Ukraine. Yes, sir. Ils sont en guerre avec l'Ukraine. De l'autre côté, on vous a dit que, on nous a tous dit, y compris moi-même, qu'il y avait l'embargo. L'Ukraine était en guerre. Pour cela, la Russie est sanctionnée. Quand vous regardez les magasins russes, toutes celles de ceux qui ont dit que l'Ukraine, la Russie est sanctionnée parce qu'elle est en guerre avec l'Ukraine, il y a les grandes productions, les grands magasins, les supermarchés, on retrouve le Coca-Cola, on retrouve les fromages, on retrouve le vin français, on retrouve dans les rayons en Russie. Ils sont en guerre avec l'Ukraine. Mais l'Union européenne et d'autres pays qui se disent avoir condamné et sont en guerre avec la Russie, continuent ainsi de fournir, de faire des affaires avec la Russie. Le gaz, le pétrole, les produits de première nécessité, tout ce que vous pouvez imaginer, la technologie, la science. Salut les amis. Alors là, je vais vous montrer le résultat
des sanctions contre la Russie. Venez avec moi. Les sanctions. Regardez un peu le rayon. Ça, c'est tous les chocolats, tout ça. Les cafés et thé du monde. Allez, venez, je vais vous montrer tout ce qui est fruits, légumes. Venez, venez. Regardez, en Russie, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas des trucs exotiques, les melons, etc. Alors, venez encore. Ah tiens, les sanctions, les ananas. Ah, venez, je vais vous montrer quelques fromages. Venez. En France, on aime bien le fromage. Vous allez voir en Russie. Bon, il n'y en a pas, peut-être pas 360. Mais regardez, tout ça, c'est des fromages. Venez, je vais vous montrer encore. Là, il y a quelques poissons surgelés. Et là, vous avez tous les poissons frais. Il y a du saumon. Il y a du... Regardez, en France, on aime quoi aussi? Les huîtres. Voilà, vous avez des huîtres. Bon, après, vous avez des produits d'entretien, tous les produits cosmétiques. Il y a tout ce que vous voulez. Donc, arrêtez de croire qu'en Russie, les sanctions, ça marche. Et il faut qu'ils arrêtent toute cette mascarade et toute cette propagande. Si vous ne me croyez pas, venez directement en Russie et vous allez le voir par vous-même. Vous allez manquer de rien. Ils font toujours les affaires. Pourquoi ils n'arrêtent pas de faire les affaires avec la Russie? Pourquoi ils n'arrêtent pas de faire les affaires avec la Russie? Parce qu'ils sont en guerre. Nous qui n'avons rien à voir directement avec cette guerre-là, nous nous interdisons d'accepter l'accréditation de l'Ukraine parce que nous sommes en guerre. Parce que l'Ukraine est en guerre. Mais entre-temps, des pays comme la France qui ne nous apportent rien, nous entretenons des relations avec ce pays-là. Je voudrais vous poser la question. Messieurs les diplomates du cabinet civil, du secrétaire général, du secrétariat général à la présidence, qu'est-ce que le Camerounais vous a fait de mal pour le détester? Nous avons une diplomatie de pacotille. La diplomatie ne sert qu'aux intérêts personnels des individus. C'est-à-dire la diplomatie camerounaise sert tout simplement à Ngongo Ferdinand, à Oswald Babouke et les autres à signer des passeports de service et des diplomates, passeports diplomatiques aux membres de leur famille pour aller voyager, pour aller faire des courses, pour les affecter, pour les envoyer en mission, pour se promener. Rien ne rentre. Aucune diplomatie n'est là pour capitaliser politiquement, diplomatiquement, avoir un regard géopolitique, stratégique mondial. Comment est-ce que nous pouvons bénéficier de tout ce qui se passe dans le monde? On ne se protège pas. L'argent qui est donné pour acheter les armes est détourné. L'argent pour les équipements est détourné. Nous n'avons pas d'usine d'armement. Nous n'avons pas d'usine d'habillement, de tenues militaires, des uniformes militaires. Nous n'avons pas d'usine de rangers. Nous n'avons même pas d'aviation. Nous n'avons pas d'avion. Tout ce qui est fourni est détourné. Alors que les jeunes Camerounais, hommes d'affaires, courent partout pour chercher des opérateurs économiques, pour les ramener au Cameroun. Ils se battent dans la diplomatie pour ramener au Cameroun, pour que Oswald Babouke et Ferdinand Ngongo tuent ces relations-là. Ou alors ramènent à leur petit niveau. J'ai vu des jeunes garçons de la Leki, j'ai vu des jeunes garçons du littoral, j'ai vu des jeunes enfants de l'Ouest courir partout. L'Ukraine les ouvre les portes. On les ouvre les portes en Chine. On les ouvre les portes en Russie pour ramener au Cameroun des opérateurs économiques. Mais quand ils arrivent chez nous, on tue tout ça. On tue tout pour les intérêts égoïstes des individus. Et tout ça se repose sur le président de la République. Voilà un ambassadeur, un chargé d'affaires affecté au Cameroun pour venir faire des affaires dans notre pays, créer des emplois, amener... L'Ukraine a tellement eu de l'argent
pour refaire leur pays, que les hommes d'affaires ont envie d'aller investir ailleurs, aller chercher tout ce qui peut permettre à leur pays de se relever un jour. Ils arrivent dans notre pays, on les ferme les portes, ils s'en vont ailleurs. Pendant ce temps, vous courez partout pour endetter le Cameroun. On court partout, on est à gauche, on va endetter le Cameroun pour de génération en génération. Et quand bien même on endette le Cameroun, cet argent-là ne sert pas le peuple camerounais et cet argent est détourné pour vous, par vous, pour vos intérêts, parce que vous allez construire des maisons, acheter des voitures aux femmes, acheter des bijoux, acheter des vêtements, vivre une vie de luxe. Pendant ce temps, les autres pays se développent. Alors des pays qui ont très peu de moyens que nous se développent avec leur propre richesse. Nous, on s'endette pour entretenir le train de vie de cette association des bandits, des imposteurs. Pendant ce temps, les Camerounais se battent partout. Ils sont en Ukraine, allez chercher des contacts. Ils sont en Russie, allez chercher des contacts. Ils sont en Chine, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, un peu partout, en Inde, au Brésil, pour aller chercher des contacts pour venir au Cameroun. Et dès qu'ils arrivent au Cameroun, les hommes d'affaires étrangers sont rançonnés, sont dépouillés, sont humiliés. Après, rien ne marche. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous faisons dans notre pays. Ça a été comme ça depuis. Et ça continue. Le ministre des Affaires étrangères, les Camerounais ne l'ont jamais vu aux États-Unis. S'il ne vient pas aux Nations Unies, les Camerounais ne le connaissent pas. Ils ne rencontrent pas les opérateurs économiques. On ne sait pas ce qu'il fait là. Le seul moment où vous entendez parler de ce monsieur, Mbela Mbela le jeune, c'est que son fils est en prison pour avoir braqué un consulat pour voler des visas. Voilà le fils de tout un ministre. Aller braquer un consulat pour voler des visas, vendre les visas. Il a été arrêté, il est en prison, avec la complicité d'un commissaire de police. Voyez-vous? Voilà des enfants qui ne sont là que pour voler, alors qu'ils ont des possibilités d'aller en Inde, d'aller en Chine, d'aller au Qatar, d'aller en Arabie Saoudite, d'aller en Ukraine, aller chercher les partenaires, les ramener au Cameroun. Non, ils ne font pas ça. Ils bénéficient des passeports diplomatiques et des services pour aller voler, braquer des consulats, voler et se retrouvent en prison. Voilà ce qu'on nous a réservé depuis toutes ces années. Rien ne marche. Rien. Tout ce qui marche au Cameroun, c'est le détournement, c'est le vol, c'est l'abus, c'est les crimes, c'est le mensonge, c'est la manipulation, c'est les assassinats, c'est la corruption. Voilà. Rien ne marche. Rien. Le ministre de l'économie, tout ce qu'il sait, c'est coucher avec des enfants, les membres de sa famille. L'inceste, c'est lui. Détournement, c'est lui. Nous avons des possibilités de créer des structures, créer des usines. On produit tout, mais on ne transforme rien. On peut transformer tout sur place. Aujourd'hui, les usines qui sont créées au Cameroun sont des usines de produits frélatés. Voici une usine bien singulière en Komotou, au lieu dit Entrée Carrière, spécialisée dans la fabrication du vin, mais plus loin de toute licéité, en se servant des emballages, des vins bien connus sur la place. Comme vous voyez, les cabinets qui sont posés devant vous là, ça c'est la première matière. C'est en cours comme ça. Ce qu'on fait comme ça, c'est un mois avant qu'on le touche. Et quand on finit ici, on tamise comme il avait vu le capitaine emballé dans le coffre. C'est là qu'on tamise, on met là-bas. C'est là qu'on tourne maintenant aux hommes pour embouteiller. Loin de goûter cette pratique peu orthodoxe, la première région de gendarmerie vient de donner un coup de pied dans cette fourmilière. Tout est parti d'un renseignement que nous avons exploité, ils sont donc descendus. Nous avons utilisé pour cela le terrain et puis quelques informateurs sur place qui nous ont permis de repérer cette usine de fabrication artisanale de vins frélatés de provenance douteuse. Sur les lieux, c'est une usine qui recourt à des méthodes qui n'ont rien à voir avec la vinification. Vous constatez avec quoi on fabrique ce vin rouge. Tout simplement la matière première qui est le jus de fruits de veille, l'alcool que vous voyez en bidon là, et le sucre tout simplement, et la banane. Donc vous voyez dans de quelles conditions c'est conditionné. La gendarmerie rappelle la nécessité pour les populations de faire barrage aux pratiques délictueuses. Ces produits qui sont probablement impropres à la consommation sont écoulés sur le marché. Donc imaginez un peu le plan de la santé publique, quelle peut être l'implication d'une telle production. Donc il faudrait que la population, à tout moment, lorsqu'ils ont
une information sur les activités illicites, les activités dangereuses, n'est-ce pas, dans leur environnement immédiat, qu'ils puissent immédiatement saisir les autorités. En cette période des fêtes de fin d'année, c'est un véritable jeu d'échecs qui est donc engagé entre la gendarmerie et les contrefacteurs de vin pour qui le vin est tiré et qu'il ne reste qu'à le boire. On crée des usines d'empoisonnement, on fabrique tout, on empoisonne tout dans notre pays. C'est comme ça que les hôpitaux sont pleins des malades qu'on ne peut pas soigner parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils se retrouvent enfermés, emprisonnés dans leur propre pays parce qu'ils ont été empoisonnés par les leurs, par leur gouvernement. Après, quand il n'y a pas d'argent, on court partout pour chercher l'argent. Tout ce qui intéresse des gens, c'est les sorties, c'est inaugurer des maisons, c'est les mariages et les week-ends, c'est les baptêmes, c'est les anniversaires, c'est les voyages de la femme. Il n'y a aucun week-end au Cameroun, aucune semaine ne passe sans apprendre qu'un gouverneur a épousé sa fille, un gouverneur a fait marier, a célébré le mariage de son enfant, un ministre a célébré le mariage de sa fille, un ministre a célébré l'anniversaire, et ça commence à la présidence de la République. Comment voulez-vous qu'on évolue avec ça? On va évoluer comment? Regardez l'Iran, regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez le Niger. Tous les pays sont en action. Nous sommes le seul pays qui a tout, mais dont nous avons pris pour mission de mentir, de voler, jouir de la vie. Pendant ce temps, le peuple souffre. On s'endette pour faire souffrir le peuple. Tout ce qui nous intéresse, c'est les faits divers. C'est l'élection. Les jeunes Camerounais hommes d'affaires sont impliqués partout. J'ai vu un en Russie qui est dans le café, mais les portes lui sont fermées au Cameroun. J'ai vu un en Ukraine qui est dans le business, mais les portes sont fermées au Cameroun. J'ai vu un en Russie, un carnet d'adresse long comme le bras. Il est dans tous les domaines. Il est plutôt accueilli dans d'autres pays africains. On ouvre les portes. Il est comme un chef d'État. Il sort de la Léki. Il est comme un chef d'État. Il est accueilli partout en Côte d'Ivoire, partout dans d'autres pays, mais dans son propre pays, il est comme un paillasson. Et on veut que ça change. Et pendant ce temps, on distrait les Camerounais avec le football. On a volé, on a détourné 300 millions. Hôtel a couché avec tel, hôtel est en prison. Voilà tout ce qu'on nous sert au quotidien. Alors que Biyabi Vodo, le président de la République, est entouré d'une association de diplomates imbok, cancres, bandits, incompétents, qui ne servent absolument à rien qu'à voler. Voilà ce qu'on nous réserve. Vous posez la question aujourd'hui, en donc soumettre que cet enfant qui vient de chez vous, de la Léki, qui court partout à gauche à droite, comment avez-vous fait pour l'accueillir là-bas? Vous avez créé quelle usine qui peut employer 2000 personnes? Vous posez la question à Yeba ici. Vous vendez les terres aux Chinois. Qu'avez-vous fait avec les terres? Comment avez-vous fait pour ne pas créer une usine là-bas? Tout c'est Paul Biya qui est mauvais. Yes, c'est Paul Biya qui n'est pas bon. Il viendra chercher les terres où on peut créer une société. Les panneaux solaires que vous voyez là. En discutant avec un ingénieur camerounais, il m'a fait comprendre qu'on n'a même pas besoin d'acheter des panneaux solaires en Chine. Nulle part. Avec le sable de la Sanaga, on développe les panneaux solaires. Mathieu dit, le sable de la Sanaga, on fabrique les panneaux solaires. Yes, il m'a dit ça. Que avec le sable de la Sanaga, on produit des cellules photovoltaïques chez nous au Cameroun. Alors à partir du moment où c'est produit chez nous au Cameroun, ça drop le price, ça baisse les prix, c'est à la portée de tout le monde, ça crée de l'emploi, c'est créé, fabriqué par des Camerounais, l'usine au Cameroun, on vend aux pays voisins, de la sous-région. Mais non. Plus vous achetez en Chine, mieux c'est pour le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce, pour les rétrocommissions. Alors quand l'Ukraine arrive, ou un autre pays arrive pour venir développer au pays, on dit non, vous êtes en guerre, monsieur. Non, vous êtes des terroristes. On ne vous voit pas ici. Alors, plus terroriste que le gouvernement du Cameroun, il n'y en a pas. Plus terroriste sur cette terre que le gouvernement camerounais successif, parce qu'il y a eu plusieurs gouvernements dans un même régime. Il n'y en a pas. Et ils traitent un autre pays de pays terroriste. Voilà ce qu'ils ont réservé. Monsieur Oleg est parti en Éthiopie. C'est Oleg Kososko, qu'il m'excuse pour la prononciation du nom, qui était le chargé d'affaires, appelé à venir au Cameroun. Il est venu avec des mallettes. Il dit voilà, nous voulons créer. On a des opérateurs économiques qui veulent investir. Et Dieu seul sait que vous avez vu tout ce que l'Amérique a donné. Tout ce qu'ils ont reçu un peu partout. Si nous pouvons aussi bénéficier d'une partie qui puisse profiter au peuple camerounais, profiter à créer de l'emploi, profiter à créer de l'aviation, profiter à créer des usines de production, de tout ce que nous voulons au Cameroun, dans les mines, dans le cacao, dans le café, le bois, tout ce que je vous dis là, sert
un petit groupe de personnes. Le fils du président de la République, le fils de Chantal Biya, Ngongo, le fils de Nanga, Ozouate Babo qui est dans le pétrole. Ça, c'est qu'une petite personne. Vondo Assam Bonivan. C'est les gens qui vont vendre les pierres précieuses dans un sac. Ils prennent un avion privé, mettent ça dans une valise. Ils vont vendre pour leur intérêt. Pourquoi faire? Vous avez vu le président de la République aller en mission en Russie, dans certains forums. On prend Vondo Assam Bonivan. On met dans la délégation du président. On prend Vondo Assam Bonivan. On met dans la délégation du président de la République. Il a un stand. Depuis que vous voyez Vondo Assam Bonivan dans des forums économiques à la suite du président, quelle usine ce monsieur-là a ouvert au Cameroun et créé les emplois dans sa région, le Sud? Quand les enfants du Sud passent leur temps à voler dans des magasins, casser les magasins de ceux qui vont encore faire dans l'économie du quartier, avoir un petit magasin, vendre des chocolats, avoir des petites boutiques pour vendre des chocolats et des yaourts. Alors quand les enfants du Sud sont mécontents, ils vont casser les boutiques de Bamileke pour voler des yaourts et des chocolats. Dans la région natale de Vondo Assam Bonivan, mais vous allez voir Vondo Assam Bonivan dans des grands forums, assis là-bas. Quand est-ce qu'il a créé une société? Quand est-ce qu'il a créé une usine? À lui tout seul, ce monsieur emploie au moins 10 policiers dans sa maison. 10 policiers vont faire quoi dans la maison d'un bandit? Et vous allez vous dire, non, quand les gens démissionnent, on va se plaindre. Ce que vous ne savez pas de la famille du président de la République, la plus élargie, les petits Nanga, les Ewondo, les Etones, les Boulo, les Nanga, les Ntumo, les gens, tous les gens de l'Est, là, du centre, du Sud, et whatever. Très peu payent la douane. C'est-à-dire, voilà des gars qui ne payent pas l'aviation, sauf s'ils prennent Ethiopian ou Air France, ne payent pas Cameroon Airlines, ne payent pas Camerco, ne payent pas les bagages, ne payent pas la douane, ne payent rien du tout. Consomment. À l'intérieur du pays, ils profitent des bons de carburant. Ils ont des marchés fictifs. Ils ont la corruption, c'est eux. Les détournements, c'est eux. Ils y vont encore arracher les terres des personnes. Mais quand vous avez des pays qui ont la vision, comme les citoyens de l'Ukraine, il n'y a aucun pays parfait. On trouvera les délinquants en Ukraine, comme on en trouve au Cameroun, comme on en trouve en France. Vous avez vu le président français avec le bracelet électronique condamné au pied. Le président français, les hommes politiques condamnés. Mais c'est là-bas que nous sommes avec ces gens-là. Nous sommes avec les présidents français. Nous sommes avec les autorités françaises. Pourquoi? Parce que certains dirigeants africains, camerounais en particulier, ont eu la culture du vol, voler, la culture de l'imposture, la culture du bavardage, la culture du mensonge, la culture des rientons. Ils ont la culture des rientons. Ce sont des ministres rientons, des présidents rientons, des gouverneurs rientons, des sous-préfets rientons. Tout ce qu'ils savent faire, c'est l'homosexualité sodomifiante. Ils vont s'asseoir au quartier. Si vous vous posez la question aujourd'hui que nous voilà aujourd'hui au mois de juin, juillet arrive, bilan au cours d'une année, 6 mois. Qu'est-ce que la France nous a apporté? Qu'est-ce que la France a apporté au Cameroun? Les étudiants, des parents pauvres ont du mal à aller à l'école, à obtenir des visas. Tous les étrangers du monde entier se font de l'argent sur le dos des Camerounais, même de ceux qui ne travaillent pas. 10 Camerounais demandent les visas en France, on en donnera à 2. Les 8 ont perdu leur argent, leur temps et tout ça. Ils vont recommencer. Même chose dans toutes les ambassades. Ils se font de l'argent. Et ils viennent produire chez nous, ils vont manger chez eux, mais les Camerounais produisent pour s'intoxiquer. Tout est frélaté, ballon frélaté, tomate frélatée, oignon frélaté, banane, tout ça, empoisonné. Et quand vous avez des gens qui viennent investir au Cameroun, on leur dit non, vous ne pouvez pas investir ici chez nous, parce que vous êtes un État terroriste. Qui est plus terroriste que le Cameroun dans la sous-région? Il n'y a aucun autre pays en Afrique qui a des gouvernants voyous, délinquants et terroristes comme le peuple camerounais, comme le gouvernement camerounais autant pour moi, qui tue leur peuple. Regardez dans quelle misère nous vivons. Regardez là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Begging, 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 all over the place. Partout nous sommes en train de demander. Nous demandons partout. Pourquoi faire? Pour construire des maisons. Observez vous-même le week-end. Tel ministre a célébrer le mariage de sa fille. Tel ministre a célébré le mariage de son fils. Tel ministre est dans le baptême. Tel ministre a construit une maison. Tel ministre a... Toujours eux. Rien pour le Cameroun. Et à la fin, ils veulent nous livrer Paul Biya pour dire voilà l'homme qui a échoué. C'est Paul Biya. 43 ans. Non, moi je prends ma retraite. Moi je démissionne. Non, c'est Paul Biya qui est responsable. Vous voyez ça? Dans leur logique, il faut privilégier la Russie. C'est comme ça dans leur logique. Il faut privilégier la Russie parce que la Russie viendra les protéger pour conserver le pouvoir avec Wagner. La Russie vient au Cameroun pour d'abord prendre ses intérêts. La Russie est en Afrique
Même étant en guerre, la Russie pense au développement de son pays, à emmagasiner. Même si la Russie a déjà le pétrole, elle veut avoir plus pour des réserves parce qu'on ne sait pas demain. La Russie a le gaz, il continue de chercher. La Russie cherche des produits partout en Afrique, des produits miniers. Ils sont en guerre avec plusieurs pays. Mais nous sommes en guerre avec notre égoïsme. Nous sommes en guerre avec notre méchanceté. Nous sommes en guerre avec notre hypocrisie. Nous tuons les nôtres dans le nozo. Les Camerounaises et les Camerounais sont formés par tous les pays du monde entier en termes militaires. Mais non pas de tenue militaire chez eux. Non pas de jeans chez eux. Nous on achète des militaires ici pour donner à quelques amis. Pas de Rangers. Même pas de t-shirts. La présidente de la République Chantal Biya et toute sa bande, même quand les mamans veulent profiter un peu, on dit voilà, le 8 mars arrive. Elles vont acheter à Sikam pour vendre. Il s'arrange que dès que les femmes là ont acheté à Sikam pour vendre, entre-temps, Chantal Biya a déjà envoyé l'argent en Chine. Tu entends que non, il y a 200 conteneurs qui sont arrivés. Pendant que les femmes vendent le pain à 3 000, 5 000, 10 000, Chantal Biya arrive et dit vend 1 000 francs, 2 000, 2 000 francs. C'est-à-dire, elle ne paye pas la douane. Ce n'est pas son argent qui sort, elle a pris dans les caisses de l'État, elle ne paye pas le transport, ça vient par avion, par bateau, whatever, elle liquide. Mais c'est le peuple qui souffre. Ils finissent de manger, ils vont s'asseoir là-bas, ils boivent, ils dansent, ils célèbrent, c'est le Camerounais qui souffre. Nous ne pouvons rien attendre de ces gens. Rien. Et alors si nous ne nous levons pas, comme les autres peuples se lèvent, nous allons continuer à perdre des opportunités comme ça tout le temps. Les gens viennent au Cameroun avec leurs valises d'argent. Voilà, nous voulons construire. On n'a pas de logements sociaux. Nous n'avons pas. Regardez comment les Camerounais vivent. Regardez comment les footballeurs vivent dans une misère pas possible. Regardez comment les footballeurs eux-mêmes, les footballeurs camerounais actifs, viennent jouer dans le porte-porte qu'ils ont abandonné depuis 20 ans. Ils reviennent encore dans le même porte-porte. Doute quoi, mets ta bouche. Ça va pas qu'est-ce qu'on me dit. Il faut qu'il va se dégager. Et tu rabat de tu connais rabat de tu vas m'en commander. Jean Blanc. Si déjà ton père est commandant de vie. C'est lui qui forme les birois. C'est son père qui forme les birois. Regarde les deux côtés, c'est chargé à une bonne. Mons. Mon père. C'est toi qui nous fais attendre. Non, tu nous fais attendre. Tu fais attendre. On nous fait gagner. Pourquoi tu nous fais gagner? Normalement. Celui qui vient en seul, c'est souvent les autres qui peuvent gagner.
Ces footballeurs camerounais-là, qui retiennent bien ce que je vais leur dire maintenant, le jour où le Cameroun change, il y a au moins 80% des footballeurs camerounais qui iront en prison. Vous irez d'abord rester là-bas pour laver vos cerveaux, pour vous apprendre que la méchanceté n'est pas bonne. Voilà les Camerounaises et les Camerounais qui passent leur temps à vous soutenir, à vous applaudir derrière les écrans de télévision, qui n'ont même pas de courant, ils n'ont pas de télévision, mais ils vous soutiennent. Vous êtes partis pour revenir construire ne serait-ce que des stades des quartiers. Au stade des quartiers, il n'y a rien. Vous revenez les retrouver. Vous avez garé vos grosses voitures. Vous finissez de jouer là, c'est les mêmes enfants qui portent pour aller déposer derrière. Vous allez dans votre grosse voiture, vous partez. Vous direz que c'est Paul Biya. Et à votre niveau, vous faites quoi? Alors, ces comportements, nous allons les sanctionner le moment. Mes chers amis, vous ne pouvez pas imaginer la souffrance des Camerounais à l'extérieur. C'est-à-dire les Camerounais que vous voyez dehors là, souffrent, vous ne pouvez pas avoir. Il y a des pays où il y a des milliers de Camerounais, mais ils n'ont pas de consul honoraire. Pour avoir un passeport, pour avoir un document officiel, si un Camerounais est enfermé quelque part, emprisonné, d'autres sont morts même là-bas, on ne sait même plus s'ils sont morts ou pas. Alors, le Cameroun a des possibilités, des enfants intelligents. Créer des consulats partout. Mais si vous ne pouvez pas créer des consulats, créez des consuls honoraires. Vous donnez ça à vos compatriotes. Et même étant sur place, chaque compatriote qui a un consul honoraire peut employer au moins 2 Camerounais. En Inde, dans des pays que vous connaissez. Là-bas, de l'autre côté, on n'a qu'une seule chancellerie en Russie. Partout là, plus de 30 pays dépendent de la chancellerie de la Russie, du Cameroun en Russie. Nous faisons quoi là? À quoi servent ces gens? Penser la République, ils ne font pas. Penser le pays, ils ne font pas. Penser l'avenir de leurs enfants, ils ne font pas. Ils servent à quoi? Non, il faut éliminer tous ces gens-là. Il faut les éliminer, condamner à la peine capitale. On ne peut pas humilier un pays comme ça. On ne peut pas humilier un pays comme ça. On peut insulter Zelensky. On peut tout dire concernant Zelensky. Mais il court quand même partout. Il court. Il va pleurer que mon pays est en train d'être assassiné. Nous, nos dirigeants, courent partout pour se faire sodomiser. Ils se font sodomiser. Ils sodomisent leurs enfants. Ils sont dans l'inceste. Ils volent. Après, ils fuient l'Afrique. Comme Blaise Compaoré. Ils meurent comme un Mobutu. Voilà leur sort. Regardez Zelensky. Il ne fait pas une semaine chez lui. Il monte, il descend, il monte, il descend. Même si ça ne marche pas, même si ce n'est pas comme il veut, mais il court quand même. Nous sommes où? Le carburant à l'intérieur, on vole les bons de carburant. On vole l'argent. On vole les terres. On vole les biens. On vole les femmes. On vend les femmes. On vend les ossements humains. On vend la chair humaine. On repousse les personnes. Un investisseur étranger réussit au Cameroun quand il a perdu tout son argent. Dès que tu arrives, tu dois tout acheter. Bonjour, tu payes. Un renseignement, tu payes. Un document, tu dois payer. Automatiquement, si tu veux monter un budget ou un projet au Cameroun, tu dois payer le ministre qui doit signer le document. Et quand tu as signé le document, dans ton projet, il demande de mettre ses enfants. Et donc, dès que vous amenez de l'argent, il tourne de l'argent, le projet tombe. L'étranger est fatigué, il est découragé, il fuit, il part. Mais celui qui reste dans les problèmes, c'est le Camerounais ou la Camerounaise qui a amené cet investisseur. Et on te considère comme étant celle ou celui-là qui est complice de ce comportement. Alors que toi-même, tu es victime dans ton propre pays de tes parents ministres, gouverneurs. Allez regarder le nombre de dossiers qui dorment au cabinet civil. Venez demain, venez dans 2 mois, venez dans 3 mois, venez dans 4 mois. Oh, le président est fatigué, le président va regarder. Oh, nous allons voir. Non, venez après-demain, venez ceci, cela. Voilà toute la diplomatie de ces gens-là. Prendre l'argent et manger. Et dans leur propre village, il n'y a rien. Hein? Ne croyez pas que quand ils font ça, ils font quelque chose pour les leurs. Je n'ai jamais vu des dirigeants aussi bêtes de toute l'histoire de la Terre. Comme le dirigeant camerounais. Jamais de toute l'histoire. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est capable de vivre en autarcie. C'est-à-dire, nous vivons chez nous, on produit tout, on développe tout et on commence à vendre. Aujourd'hui, on n'y a rien. Les espaces sont vides dans la Léquier. À l'ouest, les terrains sont vides. Au Grand Nord, les terrains sont vides. L'Ukraine que vous voyez là, on peut décider de ne plus acheter le blé de l'Ukraine. On demande à l'industrie ukrainienne de venir travailler chez nous. Créer l'emploi. Il y a des espaces à n'en plus finir dans le Grand Nord. On avait une usine de blé au Cameroun. On avait une usine de blé. Qu'est-ce qui nous empêche de vous revoir avec les Ukrainiens, de créer une usine de blé sur place? On a pris des tracteurs. On est allé planter
dans le sud, chez le président là-bas. Personne n'en parle. Les tracteurs, on a gardé là-bas. Pour aller prendre le blé en Russie, pour aller prendre le blé en Ukraine, pour aller commander le riz ailleurs. C'est-à-dire que les gens viennent au Cameroun pour se faire de l'argent, mais nous pensons notre temps à commander de l'argent. Alors que nous avons tout pour promouvoir. Nous avons tout pour faire de notre pays le paradis sur terre. Les gens viennent, ils passent. À l'époque, nous avions l'une des premières grandes compagnies aériennes, Cameroon Airlines. Aujourd'hui, nous sommes dévancés par Ethiopian Airlines. Nous sommes dévancés, nous sommes derrière comme les fesses. Les fesses servent même à s'asseoir. Nous sommes loin derrière. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pensé par des bandits, pour l'intérêt des bandits. Tout le temps, c'est ça. Ils ont tué Cameroon Airlines pour l'intérêt de la France. Voilà, tout simplement. Ils ont tué Camship, volé toute une société d'État. Ils sont partis avec l'argent. Toute une société d'État, ils ont volé. Dès que tu essayes un peu de t'élever comme Faure N'Djindan, peut-être vous ne connaissez pas l'histoire de Faure N'Djindan. Faure N'Djindan était un ingénieur qui reformait les bateaux. Parce qu'il faisait de l'ombre à la France et prenait des parts de marché. Les bateaux venaient de partout. La France et ses Wistiti, et ses esclaves de maison ont monté une histoire, on l'a jeté en prison. Ce monsieur avait pris le chantier naval, 10 employés, 10. Il en a ramené à 3500 employés. Des milliards et des milliards. Nourrissait les Camerounais. Chacun vivait, il avait son salaire. Les Camerounais étaient heureux. La France a monté ces gens. Ils ont créé une histoire. On l'a mis en prison. Ça fait 15 ou 20 ans qu'il est là-bas. On ne sait même plus. Le chantier naval est tombé. Voilà le Cameroun de Biya. Voilà le gouvernement de Biya. Voilà le gouvernement que M. Issa Chiroma a servi, qu'il a abandonné. Alors, il n'est pas surprenant de voir que des rapports comme ceux-ci-là arrivent. Des gens qui viennent au Cameroun, disent voilà, nous voulons investir. On dit non, c'est parce que c'est un pays terroriste, c'est le dirigeant terroriste. Qui est plus terroriste que le gouvernement successif du Cameroun? Qui est plus terroriste? Partout on vole, partout nous sommes des voleurs. On observe, on regarde. Et moi j'ai pitié des Camerounaises et des Camerounais qui sont des opérateurs économiques, qui vont comme ça chercher des hommes d'affaires, des partenaires à l'international pour venir investir au Cameroun. J'ai pitié de ces gens-là. Des Camerounais que les pays ont fait confiance. Un pays te fait confiance. Il dit, je vais financer tel projet à 600 millions, à 1 milliard. Tu arrives au Cameroun avec le projet. Le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie, le Premier ministre, le cabinet civil, le secrétariat général, et ils ne voient pas le développement du pays. Ils ne voient pas l'apport que cela va impacter dans le pays. Non, qu'est-ce que moi je gagne? Bon, ça va faire 1 milliard. Bon, je gagne d'abord combien? Bon, vous venez d'abord me donner ma part ici. Vraiment, si vraiment de Dieu, donnez-moi. Ils te donnent rendez-vous à l'hôtel. Ils te donnent rendez-vous quelque part. C'est ce qu'ils ont fait avec Bolloré. Bolloré a pris ce qu'il avait à prendre. Il est parti. Nous voilà aujourd'hui avec le chemin de fer de 1700, ouais, chemin de fer. Pendant que d'autres sont aujourd'hui avec les tramways. Nous sommes dans un chemin de fer. Tout récemment, on a eu là-bas entre 1000 et 1500 Camerounais sont morts. Avec classé sans suite. Sur les routes, on n'en parle pas. Partout au Cameroun, nous sommes en défaillance. Partout dans tous les domaines. Éducationnels. Alors que nous avons des intelligences. Nos valeurs traditionnelles sont bafouées. Nos valeurs culturelles sont piétinées. Nous avons des ministres voleurs. Des ministres fémans. Formés par Sarkozy. Formés par les dirigeants français. Voilà ce qu'on nous réserve. Les gens viennent avec l'argent, on préfère que les gens partent ailleurs. Parce que dès qu'on te donne ta part, non, le Cameroun peut tomber. Vous avez suivi ici au Cameroun, vous avez suivi ici, à Keremouna. Venez vous faire comprendre. Les dirigeants camerounais, si on vendait le carburant à 100 $, les dirigeants camerounais vendaient le même carburant à 30 $. 30 $. Il vous a dit ça ici. Tous les pays ont condamné la société en question avec lesquels ces Camerounais faisaient le business. Le seul pays qui est allé donner des milliards en Angleterre pour que l'enquête, pour que le procès n'ait pas lieu, c'est le Congo. Des milliards pour qu'on ne juge pas. On a prolongé le dossier, le jugement dans 3 ou 4 ans. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils sont convaincus qu'entre-temps, Adolphe Moudjiki, le directeur de la SNH, va mourir. Ou alors Paul Biya, entre-temps, va mourir. L'affaire sera classée sans suite. Voilà les gens qui aiment leur pays. Volent pour aller donner aux gens en Angleterre. Volent pour aller donner en France. Volent pour aller déposer ailleurs. Ils sont
prompte pour donner des leçons. L'Ukraine est un pays terroriste. Qui est plus terroriste que le Cameroun? On ne va pas spéculer là pendant longtemps. Vraiment, nous allons nous battre pour chasser ce pays-là, pour chasser ces gens. Nous allons nous battre pour chasser ces gouvernants et les condamner. On ne va pas les condamner en restant ici, en parlant toute une journée depuis 33 ans. Non. Il va falloir combattre. Comme ça s'est passé au Mali, comme ça s'est passé au Niger, comme ça s'est passé au Burkina. Il faut nous battre pour prendre notre liberté en main. Parce que le pouvoir ne se donne pas, mes chers amis. Le pouvoir ne se donne pas. Partout, il faut se battre. Même ici, dans ce pays, Donald Trump a échappé à la mort. Oui, monsieur, il s'est battu, il a pris le pouvoir. Là, c'est un pays, entre parenthèses, démocratique. Chez nous, ce n'est pas possible. En utilisant le même processus. Tu te lèves, on te tue, on t'enferme, on t'égorge ou tu fuis. On bourre les urnes. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Qu'on bourre les urnes pour nous imposer des gens qui ne sont pas capables de penser pour le Cameroun. Les Camerounaises et les Camerounais sont respectés partout, sauf dans leur propre pays. Il faut qu'on arrête dans ça. Alors, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous, cette histoire de l'Ukraine, un pays partenaire, parce que, comme dirait quelqu'un, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Ils ont des intérêts chez nous, nous aurons aussi des intérêts chez eux. Mais visiblement, leurs intérêts n'intéressent que les individualités des membres du gouvernement. Nous allons donc arrêter cette façon de penser. Nous allons apprendre à penser collectif, à penser collectif, à penser la cité, à penser le Cameroun pour l'intérêt des Camerounaises et des Camerounais. On ne peut pas continuer comme ça. Enough is enough. Trop c'est trop. Donc j'ai voulu échanger avec vous et dire aux dirigeants ukrainiens et d'autres partenaires à l'échelle internationale que le véritable Cameroun arrive. Le Cameroun nouveau est en route. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Nous allons travailler avec tous les pays. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée de quelqu'un, de personne. Donc nous sommes appelés à travailler avec tous les pays, parce que tous les pays travaillent avec tous les pays. Voilà un président terroriste qui a tué les Américains, qui a tué les Français, qui a tué les Syriens, qui a tué les Africains, qui a tué les Arabes, qui a tué les chrétiens. Pendant des décennies, ce monsieur-là a joué au chef terroriste partout dans la sous-région et à l'international. Aujourd'hui, la France a fait de ce monsieur-là président en Syrie. Il est président. Et nous sommes ici en train de donner des leçons à des personnes qui veulent développer avec leurs moyens, contribuer au développement de notre pays. Non, il va falloir vous chasser. Vous les dirigeants camerounais. On va vous chasser et de la pire des façons. Vous allez sortir du Cameroun en courant. Les terroristes sont présidents dans des pays. Et vous venez donner des leçons aux gens qui voulaient investir dans notre pays. Ça ne va pas continuer comme ça. Alors, mes chers amis, excusez-moi, j'ai été long. J'ai voulu partager avec vous ce message que j'ai adressé au président de la République pour lui parler de cette situation. Depuis 1994, qu'il a donné l'ordre d'établir des chancelleries en Ukraine, en Biélorussie. Rien n'a été fait. Personne n'y pense. Aucun ambassadeur ne part, même l'ambassadeur du Cameroun en France. Est-ce que les Camerounais ont vu l'ambassadeur du Cameroun à Bordeaux? Ils restent dans leur ville. Ils font leur commerce. Celui des États-Unis, il reste à Washington. Il fait son commerce. Il ne s'occupe que de leurs enfants jusqu'à ce qu'on le chasse. Aucun ambassadeur camerounais ne quitte d'un État à un autre. Comme les ambassadeurs français font. Les ambassadeurs français sont partout. Dans les villages. Dans des maisons. Partout. Ils cherchent à implanter leur venin. Partout. Nous sommes, nous les ambassadeurs, festourés. Les ambassadeurs du Cameroun sont des pédés. Des sodomifiants. Ils ne servent qu'à ça. Dites-moi combien de Camerounais, vous pouvez imaginer combien de Camerounais ont des problèmes de visa? Combien de Camerounais ont des problèmes de passeport? Mbargangele, après le marché des passeports, il a donné à un pays étranger. Le marché des passeports, donné à un pays étranger. Le marché des visas, donné à un pays étranger. Ils ont créé une société de faux timbres chez nous, à l'intérieur d'un ministère. Diplomate. C'est ça la société. Gérée et gouvernée par Mbayou Félix Mbela Mbela. Pour qu'un Camerounais obtienne le visa maintenant, il faut passer par des codes qu'on ne comprend pas. On se pose la question, on est dirigé par qui? Par quelle association des bandits et des compétents? Le Sénégal,
Tu entres chez eux. On dit, assois-toi là. Avant même de se lever, avant de t'asseoir, tu as déjà le visa. Avant de t'asseoir, tu as ton passeport. Avant de t'asseoir, tu as ta carte d'identité. Chez nous, au Cameroun, tout est compliqué. Tout est, sujet à des inaugurations à ne plus finir. À la fin, on n'a rien. Les Camerounais, même leur corps ne leur appartient plus. Ils ne sont même plus sur leur terre. Tout le monde est patron au Cameroun, sauf les Camerounais. Et on les regarde, on traite les autres de terroristes. Qui est plus terroriste que nous? Qui? Voilà les enfants des ministres qui sont en prison pour vol des visas dans un consulat. Le fils de Mbela, en prison avec un commissaire. Ils ont volé des visas. Alors il faut reformer tout ça. Excusez-moi d'avoir été long. Il fallait vous raconter cette histoire que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Mon cher ami, les guerres n'arrêtent pas de progression dans un pays. Même en période de guerre, les gens doivent manger. En période de guerre, les gens doivent se développer. On doit vendre des cercueils. On doit creuser les tombes. Il faut acheter les roues, il faut acheter les haches, il faut acheter tout le matos qu'il faut pour creuser la tombe. Il faut acheter, il faut vendre, il faut produire. L'économie ne s'arrête pas, la diplomatie ne s'arrête pas. Même les gens en guerre doivent toujours se parler. On ne peut pas arrêter l'économie parce que tant qu'on ne met pas l'argent dans la poche du directeur de cabinet civil, on ne met pas l'argent dans la poche du secrétaire général, on ne met pas l'argent dans la poche d'Atangandji. Ça ne doit pas marcher. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. Il faut se débarrasser de ces gens. Et il faut repenser le Cameroun pour l'intérêt du peuple camerounais et du Cameroun dans son ensemble. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Je m'en excuse si j'ai été long, mais ça valait le coup. Et là, c'est la première partie de cette publication. J'y reviendrai encore avec beaucoup d'autres détails de ces comportements-là. Si vous regardez les ambassades du Cameroun, ce sont les membres du gouvernement. Et partout pareil, les gens de la même région, à 90%, ce sont les gens du Sud. Ça apporte quoi? Rien. Le service est nul. Donc il faut reformer le Cameroun. Alors ça ne sert à rien de parler ici tout le temps sans se préparer. Préparons-nous à mourir aussi au combat. Et que ceux qui resteront aménageront le pays, comme je vous l'ai toujours dit. Ils ne nous mettront pas tous en prison. Nous n'irons pas tous en exil. Nous ne mourrons pas tous. Ceux qui resteront développeront le Cameroun. Ce Cameroun nouveau que j'appelle de tous mes voeux. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je m'appelle Noma. Noma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.